Nous sommes le jeudi 7 Adar, bête 5782, 10 mars 2022. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, sera le sacrifice, pilier du monde. La Torah nous dit dans cette paracha, Hashem appela Moshe. Vaikra el Moshe, Hashem appela Moshe, terme affectif. Vaidaber Adonai elav, Hashem lui dit, mais Ohel Moed, de la tente d'assignation, les morts, en disant. Qu'est-ce que Hashem lui dit à Moshe Rabbeinu? Daber el bene Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Ve amarta alehem. Et tu leur diras. Adam qui akriv mikem. Un homme qui akrive, qui approchera mikem, d'entre vous, parmi vous, korban l'Adonai, un sacrifice pour Hachem. Alors, quel sacrifice ou quelle bête il devra approcher? Nous dit la Torah, mina behema, donc behema c'est le bétail, mina bakar ou minatson, du gros bétail, petit bétail, takrivu et korbanchem, vous approcherez, korbanchem, votre sacrifice. Mina behema veut dire les bêtes domestiques. Quelles sont les bêtes que nous pouvons amener? Donc, mina bakar ou minatson, le gros bétail ou le petit bétail. Nous allons essayer un peu d'analyser ce pasouk. Ici, la Torah nous parle de la mitzvah des korbanot, la mitzvah des sacrifices. On va essayer de comprendre le sens profond des sacrifices et en quoi les sacrifices sont les piliers du monde et que le monde ne tient que grâce aux korbanot, grâce aux sacrifices. Je reprends le verset. Donc Hachem dit à Moshe, tu parleras au béni Israël et tu leur diras, Adam, un homme, qui akriv mikem, qui approchera de vous, c'est-à-dire il amènera un sacrifice. Nous dit le Midrash, que veut dire le terme Adam, l'homme? Pourquoi on a besoin de préciser l'homme? Il fallait dire tout simplement, qui akriv mikem. Dit au béni Israël, qui akriv, si un d'entre vous amène un sacrifice. Pourquoi la Torah parle de l'homme, la notion d'homme, Adam? Nous dit le Midrash une idée très intéressante, que du mot Adam nous apprenons que même un goy a le droit d'amener un korban. C'est-à-dire que la Torah considère le goy comme Adam. Ici, elle dit que un goy qui amène un korban, aussi nous devons accepter son korban. Évidemment, s'il y a certaines différences entre le sacrifice du juif et le sacrifice du goy, parce que le sacrifice du non-juif, le défaut ne le rend pas inapte, alors que le sacrifice du juif, s'il a un moum, eh ben, le défaut qu'il y a dans le corps de la bête le rend inapte. Mais cependant, nous avons l'autorisation de prendre un sacrifice du goy. Nous apprenons ça du mot Adam. Adam qui akriv mikem. Le Midrash demande pourquoi il est écrit mikem. Un homme qui approche. Mikem de vous. C'est quoi cette notion de vous, d'entre vous? Il fallait dire tout simplement Adam qui akriv korban. Un homme qui amène un sacrifice. Pourquoi ici la Torah nous parle de mikem de vous? C'est quoi cette notion de vous? Nous disent les Chachamim que là, il faut mettre la virgule différemment du sens simple. Adam qui akriv, un homme qui approche un sacrifice. Mikem korban. De vous, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikem ou makriv. Là, la Torah nous révèle le sens profond, le secret du korban. En quoi consiste cet acte de prendre un animal, de le sacrifier, de le brûler sur le misbéach? En quoi cet acte va constituer
une réparation quelconque, une expiation de faute de l'homme qui l'approche. Et bien la Torah nous révèle dans les mots du verset tout le secret du Korban. Adam qui akrive, un homme qui approche, entre guillemets, le sacrifice, Mikem de vous. Que veut dire de vous? Le sens caché, c'est Adam qui akrive, un homme qui amène un Korban, Mikem ou Makrive. C'est de vous qu'il approche, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le vrai sacrifice, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même le sacrifice. Alors, si c'est l'homme lui-même, ben, il n'a qu'à monter lui-même sur le Mizbeach. Et je sais faire un acte quelconque. Pourquoi on lui demande d'amener un animal, une bête? Nous comprenons bien qu'un homme ne va pas se jeter dans le feu, ne va pas se sacrifier, se faire brûler pour se faire pardonner ses fautes. Parce que, en fin de compte, à quoi bon? Il va brûler sur le Mizbeach. Mais la suite, alors il ne pourra plus avancer dans la vie, il ne pourra plus faire les mitzvot, il ne pourra plus faire les tfilot. Donc, Akadosh Baruch Hu, notre cher Père qui est dans le ciel, par sa bonté et sa miséricorde, nous a donné le mode de réparation tout en gardant sa vie, tout en restant vivant. Comment allons-nous faire cela? Eh bien, à travers un animal. C'est-à-dire qu'il y a une similitude entre l'animal et l'homme. C'est l'être vivant. L'animal est un être vivant. L'homme est un être vivant. La différence qui est entre les deux, c'est que l'homme s'appelle le Médaber. C'est un être qui parle, parlant, qui pense, qui réfléchit, qui a une conscience, alors que l'animal ne parle pas. Il vit avec son instinct, sous l'effet de l'instinct. Mais le point commun entre eux, c'est la vie, l'être vivant. Donc nous dit la Torah, Adam qui akrive, un homme qui approche un sacrifice. Tu veux savoir le vrai sens du sacrifice? Mikem ou makrive. Le sacrifice, en réalité, c'est vous. Donc, un homme doit sentir que c'est lui le sacrifice. Et ce n'est pas pour rien que la Torah nous ordonne à tout celui qui approche un sacrifice d'être présent devant son sacrifice, de faire le vidouille devant le sacrifice, de reconnaître ses fautes, de s'appuyer sur le sacrifice, donc d'assister à tout le rituel que le sacrifice va subir. Nous disent les Rishonim, mais pourquoi? Pourquoi il y a besoin que cet homme soit présent au moment du rituel du Korban? Parce que justement, le but de rechercher du Korban, c'est quoi? C'est pas d'envoyer une lettre à la poste et d'oublier. On envoie une lettre et c'est classé. Pas du tout. Tu dois la suivre, cette lettre. Tu dois vivre l'événement. Tu dois vivre et réveiller en toi le sens de réparation et reconnaître ses défauts et reconnaître son tort. Nous disent les Rishonim, comme il est rapporté dans Sefer HaChinuch, comme rapporte aussi le Ramban Alav Shalom, Rabbi Moshe Bar Nachman, sur le commentaire de ce pasouk justement de Parashat Vaikra. Il dit que lorsque l'homme est devant son sacrifice, il voit que nous abattons le sacrifice, nous lui faisons la shrita, l'abattage rituel. Cet homme doit sentir au fond de lui-même que cette condamnation à mort que nous donnons, que nous infligeons à cet animal, c'était l'homme lui-même qui devait la subir. Parce qu'un rebelle, Mored Bamalchut Chayav Mita, celui qui se rebelle envers le roi, est passible de la peine capitale, la condamnation à mort. Or, que fait un homme lorsqu'il faute? Il se rebelle envers Hachem, contre Hachem. Pas seulement une rébellion, pas seulement une révolte, mais envers celui qui lui a donné la vie, envers celui qui lui a donné la santé. Il utilise les moyens que Hachem lui a donnés pour s'opposer à lui, pour se révolter contre lui. C'est comme si un homme, on l'entraînait, on lui apprenait à utiliser un fusil, et puis, une fois qu'il a appris à tirer, il tourne le fusil vers celui qui lui a appris à tirer. Et il veut tirer dessus. Chas v'shalom. Une avera est une chose très grave. Une faute est une désobéissance.
une faute est considérée comme Mored Ba Malchut, une rébellion, une révolte à l'encontre d'un roi qui est passible de la condamnation à mort. Mais comme il aime ses enfants, Bani Matem Ladonai Elohechem, nous sommes les enfants de Hachem. Hachem, Lo Yarpotz Bemot Hamet, Hachem ne cherche pas la mort du condamné. Ki Beshuvo Ela Vechaya. Hachem ne cherche que le retour de l'homme, le repentir de l'homme, Beshuvo El Hachem, Beshuvo Elav, qui reviennent vers lui, Vechaya, et ils vivent. Hachem veut notre vie. Vachai Bahem, nous dit la Torah. La Torah a été donnée pour vivre avec, pas pour mourir. C'est pour d'ailleurs cette raison-là que nous avons le droit de transgresser toute la Torah si nous sommes en danger de mort. On peut, parce que la Torah dit Vachai Bahem, tu vivras avec la Torah. Évidemment, à l'exception des 3 avérotes les plus graves, qui est Shfichut Damim, si on dit à un juif, tu tues un autre, Chas Shalom, verser son sang, ou bien Arayot, l'adultère, ou bien l'idolâtrie, et bien pour ces 3 avérotes, l'homme doit se laisser mourir et pas les transgresser. Mais sinon, pour toute la Torah entière, un homme doit transgresser et ne pas mourir. Vachai Bahem. Parce qu'Hachem donne la vie. Hachem veut qu'on vive. Hachem veut qu'on soit heureux. Et nous dit donc la Torah, Adam qui akrive, un homme qui amène un korban, Mikem, yakrive. Mikem korban, c'est vous le korban. Tu dois ressentir ce que le korban ressent. On fait la shrita au korban, tu dois assister. C'est ce que toi tu devais subir. On dépece la bête, c'est toi qui dois être dépecé. On jette le sang du korban sur le misbéach, c'est ton sang qui doit être aspergé. On le brûle sur le misbéach, c'est toi qui dois brûler. Et lorsque l'homme a vit cette scène-là, évidemment, il fait tchouva. Il change, il dit, oh là là, mais quel cadeau extraordinaire Akadosh Baruch Hu m'a donné. J'ai entendu une fois du fils de Rav Chaikin, Alav Shalom, son fils Rav Tzvi, Chaikin a dit qu'une fois, il y a une personne qui a mis son linge à sécher, et le vent est venu, il a soufflé, il a envolé sa chemise. Alors cette personne, elle s'est plainte, oh là là, le vent a emporté ma chemise. Alors Rav Tzvi, Chaikin a dit, alors, je ne sais pas au nom de qui il a dit ça, il a dit, heureusement que c'est que la chemise qui a été envolée, heureusement que tu n'étais pas dans ta chemise, parce que sinon tu serais envolé avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait sourire un peu, mais en réalité, l'homme se plaint très rapidement et très facilement. Mais lorsqu'il réfléchit, il prend conscience, eh ben, il comprend qu'il n'y a pas à rire, au contraire, c'est un moussard gadol pour nous. Il ne nous reste qu'à remercier Hachem. Lorsqu'on voit le korban, eh ben, il faut savoir dire merci à Hachem que tout ce que l'homme devait subir, c'est le korban qu'il le subit. C'est un être vivant qui sent la douleur, qui sent la détresse, mais Akadosh Baruch Hu a décidé, l'animal doit partir à notre place. Et nous devons rester vivants pour poursuivre la Avodat Hashem. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a un minhag, le minhag connu de Erev Kippour, de faire les kaparotes. Les kaparotes, la vieille tradition d'amener les coqs et les poules la veille de Kippour pour faire la kapara. Que veut dire kapara? C'est l'expiation de faute. Nous prenons donc un coq pour un homme, une poule pour une femme, et on le tourne autour de sa tête. Le shochet le fait tourner autour de sa tête, et il dit Harezu kaparater, harezu khalifater, harezu temurater. Ça, c'est ta kapara, ton expiation de faute. Zu khalifater, ça, c'est ta remplaçante. Temurater, c'est aussi son terme de remplacement. C'est-à-dire que cette kapara que nous faisons la veille de Kippour, c'est aussi dans ce sens-là du korban. Évidemment, de nos jours, nous n'avons pas de Beth Amikdash. Nous ne pouvons pas faire malheureusement le korban. Mais rester ce minhag du coq et de la poule, c'est pour faire sentir à l'homme, sache, la shrita que nous allons faire à ce coq et cette poule, c'est toi qui devais subir. Elle va mourir et toi, tu vas rester pour la vie. Et pourquoi le coq? Parce que c'est un être vivant. Et nous sommes un être vivant.
Il ressent la douleur, nous ressentons la douleur. Il part à notre place. Maintenant, Alpi Kabbalah, selon la vue kabbalistique, le Kaf HaChaim rapporte que justement, c'est dans les halachot, dans les lois relatives à Rosh Hashanah et à Kippour, le Kaf HaChaim rapporte au nom du Hari HaKadosh. Et d'ailleurs, nous avons vu ça cette semaine dans le Zohar HaKadosh. Pourquoi précisément le coq? Parce que le coq s'appelle Gever. Où est-ce que c'est marqué que les coqs en hébreu s'appellent Gever? C'est vrai que le coq s'appelle Tarnegol. Le terme connu chez nous, c'est Tarnegol. Mais dans le terme de la Mishnah, le coq s'appelle Gever. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, dans le traité de Yoma, la Mishnah qui parle des lois relatives à Kippour, concernant le service que faisait le grand prêtre dans le temple le jour de Kippour. Et la Mishnah là-bas nous parle du lever du jour, du milieu le début de la fin de la nuit. À quel moment démarre le service des korbanot? La Mishnah dit Kriyat HaGever, au cri du Gever. Qui c'est le Gever? Ce n'est pas le cri de l'homme. Dit la Mishnah, c'est le cri du coq. Lorsque le coq crie, c'est le moment où va démarrer le service du Kohen Gadol. C'est-à-dire, c'est après minuit, ça va démarrer les préparatifs pour le korban, etc. Donc nous voyons que Gever, le mot Gever, est égal à coq. Nous dit le Hari HaKadosh, comme rapporte le Kaf HaChaim, pourquoi les Chachamim ont institué ce minhag d'amener un coq ou une poule la veille de Kippour? Parce que le coq, non seulement c'est un être vivant qui ressent les choses, semblable à l'humain, mais c'est aussi, il s'appelle Gever, il s'appelle homme, et l'homme aussi s'appelle aussi Gever. Et donc l'homme ressent encore beaucoup plus fort le sacrifice de ce Gever. On est en train de sacrifier une bête qui s'appelle Gever, une volaille qui s'appelle Gever. Gever, ça me rappelle moi, mais moi aussi je m'appelle Gever. Donc ça bouleverse l'homme, qu'on est en train de le sacrifier à lui-même. On est en train de faire une capara de lui-même. Mais la différence, c'est que lui, en fin de compte, il va rester vivant. Et ça, c'est des notions très fortes. D'où l'importance de ces minhagim, de cette tradition qui réveille en nous ces pensées que les Chachamim ont voulu justement réveiller en nous et qui va nous pousser à la tchouva, au repentir. Donc, Adam qui akriv mikem, un homme qui approche de vous, c'est-à-dire c'est vous le korban. Korban l'Adonai, un sacrifice pour Hachem. Il est marqué, quelles sont les espèces que nous pouvons amener? Mina bakar ou mina tson. Bakar et tson. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé que bakar et tson? D'abord, mina behema. Behema, c'est les bêtes domestiques. Nous dit le Midrash, tellement qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, tellement qu'Hachem veut nous faciliter la avodat Hachem, veut nous faciliter la proximité avec lui, veut nous faciliter le retour envers lui. Il ne nous demande pas d'aller chercher des bêtes sauvages, ni des cerfs, ni des antilopes, ni des gazelles, parce que vous comprenez bien la difficulté que cela demanderait d'amener un sacrifice. Ça serait trop difficile. Nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu nous aime tellement qu'il nous a demandé d'amener que des bêtes qui est avec nous dans notre foyer, une bête domestique qui vit dans le foyer, qui vit dans son jardin, dans son enclos. Pourquoi? Pour nous faciliter la tâche. Faites tchouva, chouvo elai, revenez vers moi. C'est facile, fais le pas. Les Chachamim disent que lorsque l'homme amène le korban, donc il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle smicha, appuyer sur l'animal. Il y a ce qu'on appelle vidouille, reconnaissance de faute, parce que lorsque l'homme amène son sacrifice, il doit faire aussi le vidouille, et reconnaître ses fautes, parce que le korban khatat, par exemple, c'est un korban, c'est un sacrifice que nous devons amener lorsqu'on a fait une erreur, une faute, une avera, par inadvertance, involontairement. Donc, korban khatat, donc il y a le vidouille. Donc, premièrement, le propriétaire du korban doit appuyer, c'est ce qu'on appelle smicha, appuyer sur la bête. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vidouille. Et ensuite, on brûle les entrailles de la bête.
l'intérieur de la bête, les graisses, etc. Les graisses de la bête. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Le Ramban rapporte, il dit que pourquoi il y a ces 3 étapes? Parce que l'homme, pour fauter, il faute à travers ces 3 étapes. Ce qu'on appelle les étapes de Machashava, Dibour, Maaseh. Un homme commence à réfléchir. Il voit, il réfléchit à quelque chose, il prévoit de fauter. Après, il y a Dibour, il y a la parole. Et ensuite, il y a le Maaseh qui est l'acte. Il passe à l'acte. C'est comme ça, malheureusement, que la faute démarre. Un homme, il pense, il a des mauvaises pensées. Après, il va parler des paroles séduisantes. Et après, il va passer à l'acte. Shalom. Nous dit le Ramban, Allah va shalom. Puisque le Korban vient remplacer l'homme, vient expier la faute de l'homme. Donc, l'homme doit réparer là où il a fauté. Il fait la smicha. Smicha, c'est l'appui. Il appuie sur le Korban, ça c'est l'acte. Après, il y a le dibour. Dibour, c'est le vidouille. Et il y a ce qu'on appelle les graisses qui brûlent de la bête, c'est ce qu'on appelle la marshava. Tout ce qui est à l'intérieur, les ta'avot, c'est les graisses. Tout ce qui est à l'intérieur de la bête, ça symbolise la marshava de l'homme. Et l'homme, en amenant un korban, eh bien, il répare la marshava. Lorsqu'on brûle les graisses du korban, qui sont les entrailles, le gras, la matière du korban, eh bien ça, c'est pour neutraliser, affaiblir et réparer la marshava, la mauvaise pensée qu'il a eue. Lorsque cet homme va faire le vidouille, il va reconnaître ses fautes. Il va faire le vidouille. Alors, la parole, elle vient réparer les mauvaises paroles qu'il a employées au moment où il devait fauter, à l'égard des autres, à l'égard d'une personne qu'il a voulu séduire, ou lorsqu'il a voulu voler quelqu'un, il l'a roulé, il l'a détourné, il lui a raconté des histoires, il lui dit ouais, ma voiture elle est super, vas-y achète-la. Et puis après quand il l'a vendu, l'acheteur il découvre qu'il y a des défauts dedans, c'est ce qu'on appelle gneva da'at, et ça à travers la parole. Et ensuite, le maaseh c'est l'acte lui-même, lorsqu'il vend, lorsqu'il récupère. Et le korban justement joue ce rôle-là, et il a ces 3 étapes pour réparer toutes ces notions-là. Il y a autre chose que le Midrash Agadol nous rapporte. Il dit pourquoi marqué mina bakar minatson, c'est que ça vive et c'est izine. Il dit que nous savons très bien que ces bêtes-là, le mouton, la bête, c'est des bêtes qui sont humbles. Ces bêtes, elles sont humbles. Pourquoi? Parce qu'elles sont nirdafines. C'est des bêtes poursuivies par les bêtes féroces. Et un mouton, une vache, elle se fait dévorer, elle est dans un champ. Si un lion, un loup, il la dévore. C'est ce qu'on appelle les behemoth nirdafot, les bêtes poursuivies, pourchassées par les bêtes féroces. Et l'homme, lorsqu'il amène un korban, il doit être un nirdaf, il doit montrer à Hachem, je suis rien, je suis faible devant toi. Comme ce petit agneau, comme ce petit veau, comme cette vache, comme ce taureau, qui eux peuvent se faire agresser par une bête féroce, une bête sauvage à tout moment. Ils ne pourront pas se défendre. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes sans défense. Et ça, encore une fois, nous dit le Midrash Agadol, ça vient réveiller l'humilité de l'homme. Ça vient réveiller, justement, le manque qu'il avait qui a causé la faute de l'homme. Parce que l'homme, pourquoi il faute? C'est l'orgueil. Il veut se montrer. Il montre sa prestance. Il montre ses talents. Il montre ses talents, sa qualité, ses acquis. C'est la ga'ava qui fait fauter l'homme. Akadosh Baruch Hu nous dit Mina bakar ou minatson. Tu devras amener des sacrifices nirdafim, pourchassés, poursuivis, faibles, sans défense. Pour dire, toi, tu dois aussi montrer que tu es sans défense et que tu as besoin de Hachem pour te pardonner. Ça, c'est toutes les leçons dans le korban. Il y a énormément d'enseignements dans les korbanotes. Il y a aussi une autre notion dans le korban. C'est le korban. Il y a une partie spirituelle qui monte, l'âme. Il brûle dans le feu. Une partie qui monte vers le haut. Et l'animal, il brûle sur le bisbéyar, c'est le côté matériel, c'est vers le bas. Donc une partie qui monte vers le haut, une partie qui reste vers le bas. Et c'est pour montrer à l'homme que l'homme lui-même est aussi comme ça. C'est qu'il y a une partie matérielle qui tire l'homme vers le bas.
et l'anshama de l'homme qui le tire vers le haut. Et l'homme, le fait d'amener un korban, il doit sentir que le korban, cet acte-là, ce geste, ce lieu, kadosh, doit faire cette séparation, cette distinction. La matière doit rester en bas et le spirituel vers le haut. Nous devons nous élever, nous spiritualiser. Voilà ce que ça veut dire. Et tout cela à travers le korban. Et ça réveille en nous toutes ces pensées de tchouva. Et ça répare l'homme. Ça, c'est concernant le korban. La Gemara nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, dans le traité de Masechet Megillah, page Kaf Lamed Aleph Amoud Bet. La Gemara nous dit Bema'amadot bema'aseh bereshit. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que les Chachamim ont institué qu'à chaque période de l'année, nous devons lire la paracha liée à cette période. Lorsque nous sommes à Pessah, nous lisons un passage lié à Pessah. Lorsque nous sommes à Shavuot, nous lisons un passage qui est lié à la fête de Shavuot, Matan Torah, les 10 commandements. Lorsque nous sommes à Sukkot, nous lisons les passages qui parlent de Sukkot. Lorsque c'est un jour de Rosh Chodesh, nous lisons le passage qui parle des sacrifices de Rosh Chodesh. Mais il y a ce qu'on appelle les Ma'amadot. Lorsqu'on arrive au Ma'amadot, alors nous lisons Ma'aseh Bereshit. Qu'est-ce que c'est Ma'amadot? Bizarre. Qu'est-ce que c'est ce mot Ma'amadot? Ma'amadot, c'est les sacrifices. Mais quel sacrifice? De quoi s'agit-il? D'ailleurs, sachez que c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Masechet Ta'anit, Daf Kavav Amoud Aleph, ainsi que Kav Zayin Amoud Bet, toujours Masechet Ta'anit. Et là, maintenant, je suis dans Masechet Megillah, mais là-bas, la Mishnah, elle parle de ce qu'on appelle, qu'est-ce que c'est Ma'amadot. Alors, je vais vous faire part un peu, qu'est-ce que c'est les Ma'amadot. Les Chachamim nous disent, il y a une mitzvah d'amener le korban à Tamid, un sacrifice quotidien, un le matin, un le soir. Et comme dit la Torah, un le matin, un le soir. Nous, dit la Gemara, mais ces sacrifices quotidiens qu'on amenait tous les jours au Beth Amikdash, et que Be'ezrat Hashem, très bientôt, il y aura la reconstruction du Beth Amikdash, on ramènera aussi ce korbanot tous les jours, quotidiens. Mais la Gemara dit, mais comment est-il possible? Qui c'est qui a amené ces sacrifices-là? Alors, il faut savoir, c'est le Kohen qui faisait le sacrifice, mais il appartenait à qui? C'est ce qu'on appelle Korban Tzibour. C'est un sacrifice qui était financé par la collectivité. Et d'ailleurs, la collecte de cet argent se faisait le mois de Hadar. Mashmi'im alashkalim. Le mois de Hadar de chaque année, on récolte cet argent et le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, on utilise cette nouvelle collecte pour acheter les sacrifices de l'année à venir. Donc, c'est Korban Tzibour. Demande alors la Mishnah. Mais comment c'est possible que le sacrifice quotidien, qui est un sacrifice qui appartient à la collectivité, puisse être ramené sans qu'il y ait une présence du propriétaire, sans qu'il y ait personne? Et pourtant, on a une halakha que le korban, il faut que le propriétaire soit à côté. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Comment on va réunir tout le peuple juif? Puisque ce korban-là, le korban atamid, le sacrifice quotidien, c'est un sacrifice qui s'appelle Tzibour, qui est financé par le Tzibour, par la collectivité. Alors, on va réunir tout le peuple juif. On va leur dire tous les matins, rendez-vous à Jérusalem. Donc, il y aura des bus tous les matins. Et après, l'après-midi aussi, ils vont se pointer là-bas au Beth Amikdash pour être à côté. Et ils retournent chez eux à Ashdod, Haïfa, Tel Aviv. Ils reviennent le lendemain, tous les jours. Ce n'est pas possible. Or, par ailleurs, nous avons une halakha qu'il faut que le propriétaire soit à côté. Hachamim, Nevi'im, Rishonim. Les premiers prophètes, nous dit la Mishnah dans Masechet Ta'anit, comme je vous ai dit, Daf Kaf Aleph Amoud Bet, Amoud Aleph, la Gemara elle dit que Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes, ont institué les Ma'amadot. Qu'est-ce que c'est Ma'amadot? C'est intéressant. Écoutez ces notions-là. D'abord, c'est qui Nevi'im Rishonim? Dit Rashi, Alav Shalom, c'est Shmuel HaNavi et David HaMelech. David HaMelech était un Navi. C'est un Navi, Nevi'im Rishonim, et Shmuel HaNavi. Ils ont institué les Ma'amadot. Qu'est-ce que c'est Ma'amadot? Alors, voilà comment ça se passe. D'abord, on a pris tous les Kohanim, on a fait 24 groupes. C'est ce qu'on appelle les Mishmarot. Parce que vous savez bien que le service du temple ne peut se faire que par un Kohen. Donc, on a pris tous les Kohanim qui étaient aptes au service
etc., on a divisé en 24 groupes. C'est ce qu'on appelle les 24 mishmarot, les 24 gardes, qui se relaient pour le service du temple. En même temps, il faut aussi des lévi'im, parce que quand on fait les sacrifices, il faut bien qu'il y ait des chants Beth Amikdash. Donc, on a fait 24 groupes de lévi'im. Et on a fait aussi 24 groupes de Israël, qu'on appelle les Mahamadot. Donc, 24, 24, 24. Donc, chaque groupe qui était dans le temple de Kohanim, pour faire la Avoda, il y avait en même temps. Donc, groupe numéro 1 de Kohanim, groupe numéro 1 de Lévi'im et groupe numéro 1 de Israël. Et c'est ce qu'on appelle les Mahamadot. Les Mahamad, c'est les Juifs représentants de tout le peuple. Donc, les Mahamadot veut dire les Juifs qui représentent le peuple, mais divisés en 24 groupes. Maintenant, attention, encore un détail important. Comment alors? Quand on va diviser tous les Juifs, tous les Israël, qui ne sont pas Cohen et Lévi en 24, on va les faire ramener tous, on va les ramener à Jérusalem. Alors, regardez ce qu'on faisait. D'abord, il y avait 24 groupes d'Israël, et ces 24 groupes habitaient à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem. Et chaque fois qu'il y avait un groupe 1 de Kohanim, groupe 1 de Lévi, il y avait groupe 1 d'Israël qui habitait à Jérusalem. Eux venaient tous ces trois groupes, ils étaient dans le temple au moment du sacrifice. Quand c'était groupe 2, c'était groupe 2 aussi. Maintenant, il y a autre chose qu'on appelle les autres juifs. Alors, ils font quoi? Eh bien, les autres juifs, qui ne sont pas de Jérusalem, eux aussi ont été divisés en 24. Et eux, alors le groupe 1 de ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem, donc groupe 1 de juifs qui étaient en dehors de Jérusalem, au moment où groupe 1 Israël de Jérusalem faisait le sacrifice, assistait, ce groupe 1 Israël qui était dans tout Israël, eux, ils faisaient un jeûne. Ils jeûnaient ce jour-là, ils faisaient sortir le Sefer Torah à la choule, ils lisaient quel paracha? Maaseh Bereshit, la création du monde. Voilà, je vous ai dit maintenant ce que c'est les Mahamadot. Donc Mahamad en un mot, c'est des Juifs représentant, pas les Juifs qui étaient à Jérusalem, parce qu'eux, ils allaient au temple avec les Kohanim et les Lévi'im. C'était les Juifs qui étaient en dehors de Jérusalem, qui un des 24 groupes, eux, c'est ce qu'on appelle les Mahamadot. Mahamad, donc représentants. Ils représentaient leurs frères en prière. Puisqu'ils ne pouvaient pas aller au temple, ce jour-là, pas ce jour, c'était divisé par une période. Donc, il y avait ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle Mahamad. Ils allaient à la choule, ils jeûnaient ce jour-là, ce groupe-là, et ils lisaient la paracha de Bereshit. Demande la Gemara, mais quel rapport? Mais pourquoi ces groupes de juifs-là, ces 24 groupes, chacun à son tour, à tour de rôle, ils devaient lire, ils jeûnaient, ils lisaient la paracha de la création du monde. Mais quel rapport à la création du monde et les Mahamadot et les sacrifices? Regardez ce qu'on nous dit la Gemara HaKadosha. Maintenant, je passe à la Gemara de Masechet Megillah. Tout ce que je vous ai dit, c'est marqué dans Masechet Ta'anit. Daf Kav Vav, Amoud Aleph. Et Daf Kav Zayin, Amoud Bet. Maintenant, je vais passer à Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph, Amoud Bet. Regardez ce que dit la Gemara. Bema Amadot, Bema Aseh Bereshit. Lorsque les bénis Israël étaient dans une situation de Mahamad, des représentants, donc ils jeûnaient, qu'est-ce qu'ils lisaient comme paracha? Donc il faut quelque chose qui est lié au sujet. Du sacrifice quoi? La création du monde. Bereshit bara Elokim. Tous les 6 jours de la création, jusqu'à Shabbat. La Gemara demande, Mina hanemile. D'où savons-nous cela? D'où savons-nous que c'est ça la paracha qu'il fallait lire? Mais quel rapport avec les sacrifices? Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Abi, Rabbi Amidi, il m'allait Mahamadot. S'il n'y avait pas ces représentants, c'est-à-dire ceux qui représentaient le sacrifice, c'est-à-dire en un mot le sacrifice, s'il n'y avait pas les sacrifices, l'onit kaimu shamayim va'aretz, le ciel et la terre n'auraient pas pu se maintenir en existence. C'est-à-dire que le monde n'existe que grâce au sacrifice et grâce à ceux qui représentent le sacrifice, ceux qui vont prier, ceux qui vont jeûner et qui vont lire la Shamayim va'aretz. Dit Rabbi Ami, voilà pourquoi nous lisons le livre de Bereshit, la première paracha Bereshit bara Elokim, ce premier passage. Pourquoi? Parce que les sacrifices sont liés à la création du monde. Parce que sans les sacrifices, sans les représentants des sacrifices, il n'y a pas de création du monde, il n'y a pas de maintien en existence du monde. Voilà pourquoi nous lisons cela.
C'est l'enseignement de Rabbi Ami. Chez Nehemar, d'où nous tirons cela? Il dit Rabbi Ami, parce qu'il est marqué dans un verset Imlo beriti yom avalayla, s'il n'y avait pas mon alliance du jour et de la nuit, Hokot shamay vaaretz lo samti, je n'aurais pas instauré les lois du monde, c'est-à-dire je n'aurais pas créé le monde. Alors ce verset-là, que je viens de vous lire maintenant, c'est un verset qui est rapporté dans Irmia, Perek Chet, Lamed Gimel. Que veut dire ce verset en général? On apprend de cela l'étude de la Torah. Imlo beriti yom avalayla, s'il n'y avait pas l'alliance de l'étude de la Torah, le monde n'aurait pas existé. Donc la Torah, le monde existe sur la Torah. Mais Rabbi Ami, de ce même verset, tire un autre enseignement. Il dit que beriti veut dire les sacrifices. Beriti veut dire les sacrifices. Et yom avalayla, c'est quoi? D'abord, où est-ce que nous voyons que le sacrifice s'appelle beriti? Je n'ai pas vu de commentaire sur ce que je vais vous dire, mais c'est personnel ce que je vais vous dire. Il semble que c'est comme cela. Lorsqu'Abraham Avinu a fait l'alliance avec Hachem, Hachem a fait l'alliance avec Abraham Avinu, qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Lorsqu'il lui a annoncé que les bénis d'Israël allaient en galoute 400 ans en Égypte, et qu'après ils allaient être libérés et qu'ils allaient hériter la terre d'Israël. Il a fait une alliance avec lui. Hachem a fait une alliance avec Abraham Avinu. Et ça s'appelle comment ce Brit? Brit Ben Abetarim. Et ça s'est fait avec des sacrifices, justement. Des taureaux, des boucs, un bélier, ça fait 7, etc. Donc, ça s'appelle Brit. Donc, Imlo Beriti, s'il n'y avait pas mon alliance, qui est l'alliance des sacrifices? Yomam Valaila. Pourquoi jour et nuit? Parce que nous amenons des sacrifices le matin et le soir. Le Korbanatami, dans le matin et le soir. Voilà, c'est marqué. Hokot Shamay Vares Osabti. Je n'aurais pas créé le monde. Ah, maintenant, on va essayer maintenant de plonger en profondeur, comprendre le sens profond. En quoi cette notion-là est une notion vitale pour le monde? Eh bien, regardez ce que nous dit la Gemara. Il est marqué dans le verset, justement, concernant Brit Ben Abetarim. Incroyable. La suite de la Gemara, elle parle de ça, de ce que je vous dis maintenant. Vayomer Adonai Elohim. Vayomer. Abraham Avinu dit à Hachem, Bame'eda ki rachena. Hachem lui dit, tu sais, Abraham, la terre d'Israël, je vais la donner à tes descendants, et béni Israël, éternel, ce sera pour eux. Alors, Abraham Avinu dit à Hachem, mais Bame'eda ki rachena. Comment saurais-je que je vais l'hériter? Le Ramban, Alav Hashalom Rabbi Moshe Bar Nachman, dit, dans son commentaire sur la paracha, sur le Chumash, il dit que, justement, c'est un manque de émouna, de foi en Hachem. Hachem vient de te dire que la terre, il va la donner à tes descendants, Abraham. Il va la donner à tes enfants. Qu'est-ce que maintenant tu reviens à la charge? Et je dis, Hachem, mais comment saurais-je que je vais l'hériter? Dit le Ramban. Comment Abraham Avinu a pu dire une chose pareille? Mais Hachem, il vient de lui dire, d'ailleurs, les versets qui viennent avant ce verset-là, Hachem lui dit, sache que la terre sera pour tes enfants, etc. Et tout de suite après, il enchaîne. Mais comment saurais-je? Dit alors le Ramban, comment Abraham Avinu a pu remettre en question la promesse que Hachem vient de lui faire? Et il lui dit, comment saurais-je? Mais je suis en train de te le dire maintenant. Je suis en train de te dire que c'est pour tes enfants. Tu me dis, comment saurais-je? Dit le Ramban, eh bien justement, Hakadosh Baruch Hu lui a considéré ça comme une faute. Et c'est pour cela qu'il y a eu Brit Ben Abetarim, l'alliance avec les sacrifices. Il lui a dit, maintenant, tu vas aller en exil. Tes enfants iront en exil à cause de ce que tu viens de faire maintenant. Je suis en train de te promettre la terre et tu remets en question ma promesse. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite dans Brit Ben Abetarim le décret des 400 ans de la galoute. Comme ça dit le Ramban Alav Hashalom. Maintenant, il faut comprendre, mais Abraham Avinu avait une logique dans ce qu'il demandait. Imaginez quelqu'un qui nous promet quelque chose. Donc ça y est, j'ai confiance en lui. Qu'est-ce que je vais revenir à la charge, lui dire, mais commence, prouve-moi. Comment je peux dire ça? Mais ça ne se fait pas. Alors comment Abraham Avinu a pu faire ça? C'est parce qu'Abraham avait une logique, il avait une démarche. La démarche est rapportée dans la Gemara. Regardez ce que dit la Gemara. Amar Abraham l'ifne HaKadosh Baruch Hu. Abraham Avinu a dit devant HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. C'est vrai. Tu me dis, il y aura les korbanot. On va faire des korbanot. Et bien Israël, ils vont faire, et par ce route, ils vont avoir Ben Amikdash. Shema chasve shalom, Israël chotim. Peut-être Israël vont fauter devant toi. Et toi, Hachem, c'est vrai, tu as promis.
Tu as dit, je vais donner à tes enfants, à tes descendants, la terre sainte. Tu nous l'as promise. Mais peut-être ces enfants ne vont pas être méritants. Ils ne vont pas la mériter parce que Chas v'Shalom, ils risquent de fauter. Et Abraham, il savait très bien, les rois HaKodesh, qu'ils allaient fauter. Alors, on va perdre la terre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Voilà l'inquiétude. Ce n'est pas qu'Abraham Avinu a remis en question la parole de Hachem. Pas du tout. Il a dit Hachem, c'est très gentil de ta part. Tu me promets cette terre pour mes enfants. Mais est-ce qu'ils seront méritants? Qui va me garantir qu'ils vont la mériter, cette terre? Peut-être après, ils vont fauter et ils seront expulsés de leur terre, ils ne l'auront jamais. Alors il lui dit, peut-être mes enfants vont fauter devant toi et tu vas les considérer comme le Dor à Maboul, la génération du déluge, et comme le Dor à Flaga, la génération de Nimrod, de révolte, et tu vas les anéantir. Et donc, il n'y aura plus ni Israël, ni terre d'Israël. Alors, la promesse, ça ne sert à rien. À Marlo, lave. Hakadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, pas du tout. Pourquoi? Ça ne sera pas comme ça. À Marle Fanav, Ribono Shel Olam, Bameda. Comment saurais-je alors? À Marlo, il a dit, écoute, tu veux que je te prouve que tes enfants vont l'hériter? Kehali Egla Meshuleshet, comme il est marqué dans le Passouk, prends-moi dans l'Echlech Parashat Lech Lecha Perek Tetvav, Passouk Tet, Hachem lui dit Kechali Egla Meshuleshet. Il dit Abraham, prends, Egla c'est 3 veaux, Egla 3 génisses, Ve'ez Meshuleshet, et 3 boucs, Ve'ail Meshulash, et 3 béliers, Ve'tor Ve'gozal, une colombe et une tourterelle. Et tu vas les sacrifier, c'est-à-dire lui a révélé le sort des corbanotes. Il lui a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, bisrout les corbanotes, tes enfants hériteront la terre. Ça veut dire, c'est tout le cours que je viens de faire auparavant, c'est que le corban va pardonner les fautes. Toi, Abraham, tu me dis, mais ils vont fauter, ils vont perdre le mérite. Réponds-moi, Hachem, je te réponds, il y aura les corbanotes. Les corbanotes vont expier la faute de tes enfants. Ils pourront donc être nickel, pardonnés et donc mériter la terre. Malgré tout, Abraham Avinu continue et insiste. Amar Lefanav, il dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, d'accord. Le korban, ça pardonne. Mais Tinar, Bismal, Betamikdash Kayam, je comprends bien cela quand il y a Betamikdash. Tant qu'il y a Betamikdash, on amène le korbanot de Betamikdash. Donc toi, Hachem, tu m'as promis, par cet acte du korban, ça pardonne la faute de mes enfants, ça va leur pardonner leur faute au cas où ils fautent, et ensuite, ils pourront hériter Eretz Israël. Mais Bisman chez le Betamikdash Kayam, mais lorsque le Betamikdash sera détruit, Matehe Alehem, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Puisqu'ils ne pourront plus amener les korbanot. Comment allons-nous? Et d'ailleurs, c'est le problème actuel. Nous n'avons pas de Betamikdash. Nous n'avons pas d'Yerushalayim, Bnouya, nous n'avons pas le côté. C'est vrai, nous avons le côté de la Maravi. Nous n'avons pas la Avoda de Korbanot, nous n'avons pas la Ktoret, ni la Menorah. Alors, comment nous allons mériter cette terre sainte? Par quelle route nous allons nous maintenir? Et c'est ce qu'Abraham a demandé à Hachem. Amarlo, Hachem lui répond, Kvar tikanti lahem seder korbanot. J'ai déjà institué le seder des korbanot, l'ordre, les parachiotes, les versets des sacrifices, dont la paracha de Vaikra, justement, cette paracha que nous allons lire ce Shabbat. C'est ça ce qui s'appelle seder korbanot. Moi, Hachem, j'ai préparé dans ma sainte Torah le rituel des sacrifices. Regardez, c'est extraordinaire, retenez cette phrase-là. Et surtout les hommes qui vont à la choule, qui prient, ils doivent savoir cela. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Kozman, quel est alors là que Hachem a réservé pour nous? Kozman, Shekorim, Bahem, tant que les bénis Israël, dans leur choule, leur synagogue, ils lisent la paracha des korbanot, la paracha de Vaikra, les korbanot avant la tfila tous les jours. Ma'ale ani alehem. Moi, Kadosh Baruch Hu, je considère qu'ils makrivim les fanai korban, comme s'ils avaient véritablement approché devant moi un sacrifice. Umochel ani alkol avonotehem. Et je pardonne à toutes leurs fautes. Qu'est-ce que nous voyons de cette Gemara-là? Quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Maharsha, nous voyons de là que la lecture de la paracha, la lecture des korbanot à la tfila, c'est ce qui permet le maintien du monde.
c'est ce qui permet le maintien de Béné Israël dans le monde, c'est ce qui maintient la terre sainte entre les mains du peuple juif. Parce que sinon, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et c'était ça l'inquiétude d'Avraham Avinu à Be'eda. Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, même après le Horban Beit Hamikdash, il y aura les korbanot, il y aura la tfila. D'où l'importance d'aller prier. Il faut aller prier et prier Betzibour, le mérite du Tzibour. Une femme qui peut aller à la choule, il faut qu'elle aille à la choule. Une jeune fille qui peut aller, qu'elle aille à la tfila. Le monde tient sur la tfila, comme vous savez très bien que nous n'avons pas de Beit Hamikdash, nous n'avons pas de korbanot, et la seule chose qui remplace les sacrifices, c'est quoi? C'est la prière. La prière, tefila el hayai. La tfila pour Hachem, c'est ma vie, dit David Ameler. Le el hayai, le Dieu de ma vie, le Dieu qui me donne la vie. Qu'est-ce que nous avons dans notre exil? Nous ne sommes pas des Talmidei Chachamim, nous ne sommes pas des génies, nous n'avons pas de prophétie. Comment, par quel mérite nous allons le maintenir avec tous les tsarot qu'il y a dans le monde, toutes les maladies, tous les malheurs, toutes les guerres? Prions Hachem, pleurez devant Hachem, c'est tout ce qui nous reste. Et la Torah nous dit, mais moi j'ai institué pour eux le seder des korbanot, les tfilot, prie. C'est comme ça que nous allons être sauvés. Que Hachem nous aide. Bezrat Hachem, bisrout les tfilot, bisrout la lecture des korbanot, bisrout la paracha de Vaikra que nous allons lire ce Shabbat. Et n'oublions pas qu'il y a aussi la paracha de Zachor qui est mitzvah de la Torah. Tout le monde doit aller écouter à la choule. Même les femmes doivent aussi aller écouter la mitzvah de Zachor à la choule, avec un minyan. Mitzvah très importante, la lecture de la Torah. La prière, c'est ce qui permet notre existence. C'est ce qui nous maintient en existence. C'est ce qui, Bezrat Hashem, va faire que la Eretz HaKodesh va nous appartenir. Elle nous appartient. Elle sera reconstruite. Amen. Donc, vous avez quelques minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir, je vous écoute. Pas grave. Juste une question concernant le korban de Yitzhak Avinu. Comment est-ce qu'on doit le comprendre? C'était pas un korban sur un animal, c'était un homme qui est devenu après un korban sur un animal. Alors, la vérité, c'est que la conclusion de ce cours, ça devait être la réponse à votre question. Mais comme c'était limité, donc je vais vous dire maintenant la conclusion du cours qui était prévue d'être dite dans ce cours-là. D'où le korban, d'où les sacrifices ont pris cette puissance-là. Cette puissance, cette force, au point de dire, comme dit Rabbi Ami, le monde tient grâce au korbanot. D'où ça vient cette force, d'où elle vient? Regardez ce que nous révèle le Midrash dans cette paracha même. Le chapitre, dans Vaikra, chapitre 1, verset 11. Je vous lis le pasuk. Veshahat oto al yerech hamizbeach. Il prendra le sacrifice. Il le sacrifiera sur le côté du Mizbeach. Tsafona, côté nord. Lifne Adonai, devant Hachem. Et il aspergera son sang. Les archontes d'Aaron, Akonim et Damo, ils aspergeront le sang à la Mizbeach Saviv. Regardez ce que dit le Midrash. Je vous lis. 2 points, j'ouvre les guillemets. Ce Midrash, qui c'est qui l'a enseigné? C'est Eliyahu Hanavi en personne. C'est Eliyahu Hanavi lui-même qui l'a révélé et il a été écrit dans un livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu. Tous les enseignements d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov sont rapportés dans ce livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu. Regardez ce que dit Eliyahu Hanavi. Besha'a she'akad Avraham Avinu et Yitzhak benu. Au moment où Avraham Avinu a ligoté Yitzhak pour faire le sacrifice. Hitkin, alors à ce moment-là, évidemment, Yitzhak était prêt, Abraham était prêt, et à ce moment, les malachim se sont opposés. Comment? On va faire la shrita, le monde va se bouleverser. Hachem a dit, le malach est descendu du ciel, il a dit à Abraham Avinu, arrête, ne le touche pas. Nous dit Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, à cet instant-là, où le monde était bouleversé, Hitkin Akadosh Baruch Hu, Hachem a institué, suite à cet événement incroyable, non seulement qu'un homme est prêt à donner sa vie, un homme est prêt à tuer son fils et son fils unique, et de cette façon-là. C'est quelque chose d'impensable, impensable.
eh bien, Kadosh Baruch Hu a vu l'abnégation absolue et totale d'Abraham et dans son fils Yitzhak. Ça crée, ça fait un impact dans l'univers qui a donné naissance à ce qu'on appelle Korban HaTamid. C'est comme ça que la mitzvah de Korban HaTamid est née, nous dit le Midrash. À cet instant-là, Hitkin HaKadosh Baruch Hu Shene Kevasim Hashem a institué 2 bêtes, 2 moutons, et Had Shel Shachrit ve Had Shel Arvit, un le matin et le soir. C'est les Korban HaTamid, c'est le sacrifice quotidien. Pourquoi? Dit le Midrash. Chez Bisha'a, et Hashem a dit, il y a un avis dit, HaKadosh Baruch Hu a dit, chez Bisha'a, Shiyu Israël Makrivim et Korbanam. Chaque fois que les Israël vont faire le Korban, HaTamid, sur le Mizbeach, et qu'ils vont lire ce verset-là, Tsafona Lifne Adonai, lorsqu'ils vont faire le sacrifice, ils vont lire ce verset, Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak, Hashem se souvient, il va se souvenir du sacrifice de Yitzhak à cet instant-là. Et combien de fois par jour on faisait ça? 2 fois par jour. Hashem, il promet. Il dit, chaque fois que tu vas faire le Korban HaTamid, le matin et le soir, et que tu vas lire le passage, je vais me rappeler de la Hakeda. Regardez ce que révèle Eliyahu. Je continue. C'est une phrase terrible ce qu'il va dire. Il dit Eliyahu, Me'idani alay shamayim ve'aretz. Le ciel et la terre peuvent témoigner pour moi, peuvent témoigner sur que c'est vrai ce que je vais dire. Quoi? Ben Goy, Ben Israël. Je vous dis cette phrase, ça fait trembler. Chaque fois, je me dis, est-ce qu'il faut le dire en public ou pas? Je vous le dis quand même. Il y a un avis dit, il promet, il dit que le ciel et la terre soient des témoins sur ce que je vous dis, que un Goy, pas seulement un juif, tout homme, ben, que ce soit un juif ou un non-juif, ben ish, ben isha, que ce soit un homme ou une femme, ben eved, ben ama, qu'il soit un esclave ou une servante, korim et amikrazé, n'importe quel humain sur terre, lorsqu'il lira ce verset-là, Safona Lifne Adonai, eh bien moi, Kadosh Baruch Hu, je me souviens de la Hakeda, et on sait très bien les effets quand Hachem se souvient, il déverse sa pitié et son abondance sur le monde. Dit le Midrash, dit un avis, un goy, un non-juif qui vient et qui dit Safona Lifne Adonai, un goy. Il le dit, Hakadosh Baruch Hu, il entend ça. Il déclenche une pitié sur l'humanité tout entière à travers le Korban de Yitzhak. C'est incroyable. Et d'ailleurs, quel rapport avec le verset? Il dit parce que Tsafona qui veut dire le nord, ça veut dire Tsafuna. Tsafuna qui veut dire Tsafoun, caché comme le seder de Pessah. Bientôt c'est Pessah. Tsafoun, c'est la ficomène. Tsafoun veut dire caché. C'est-à-dire que les cendres de Yitzhak qui sont cachées, ils ressortent à ce moment-là. Chaque fois que je dis Tsafona, Lifne Adonai, eh bien le Tsafoun, il sort, il réagit. Cette force, elle réagit, elle surgit. Et ça peut être n'importe qui, un goy, un non-juif. Il dit Tsafona, Lifne Hashem. Hashem réveille ce côté caché du sacrifice. À ce moment-là, le monde est bouleversé. Et je ne veux pas, ce n'est pas le moment maintenant. Sachez que dans ce verset, il y a des sodotes incroyables, des secrets extraordinaires. Si une fois on a l'occasion, on pourra partager les lettres du nom d'Hachem cachées dans ce verset-là. Mais on n'a pas le temps de le faire maintenant parce que c'est trop tard. Et qu'Hachem Zakeotanu, d'abord se sensibiliser pour la prière, la tfila, les korbanot, implorer Hachem, la paix dans le monde. Il y a tellement de malheurs dans le monde. Il y a des gens qui meurent tous les jours avec cette guerre. Du monde, il faut prier pour le monde entier, juif ou pas juif. La paix dans le monde. Shalom Haaretz, comme nous disons le jour de Kippour. Shalom Haaretz, la paix dans le monde. Et que le monde se calme parce que nous, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Il y a une escalade de violence. Ça va de pire en pire. Et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Les limites sont déjà dépassées. On ne sait pas ce qui va arriver. Et ça fait très peur parce que ça nous rappelle toutes les prophéties qui sont marquées concernant la fin des temps, Yemot HaMashiach. Shiniske b'mera b'yameinu, à une grande paix, un grand shalom et Géoula Kirova. Amen. Amen. Merci beaucoup. Hazak u'baruch. Yasher koach, Rabbi Mordechai. Shkoyer, shkoyer. Sameach et Shabbat Shalom et joyeux anniversaire. Toda Rabba, toda Rabba. Merci beaucoup. All kavod.
Justement, ce Shabbat-là, Baruch Hashem. Je sais, alors on le fait avant. Oui, Baruch Hashem. Quand Hashem, le Béni Ishraï dit, le Béni Ishraï, Allah Hashem, il dit que c'est vrai que les gens ils fêtent les anniversaires. Le Béni Ishraï dit, dans le peuple juif, c'est pas conseillé. Il dit, il faut par contre fêter le jour du Brit Mila. Donc, calculer. Et comment on fête le jour du Brit Mila? Il faut veiller la nuit, la veille du Brit Mila. On calcule. Moi, par exemple, je suis né le 9 Adar. Il faut calculer 8 jours, parce que j'ai été circoncis en son temps. Et la veille du 8e jour, il faut veiller la nuit, étudier, comme c'est dit Mishraï. Remercier Hachem de nous avoir donné cette chance de naître, venir dans ce monde, de naître juif et d'être dans la Torah. Quel bonheur! Merci Hachem pour tous ces cadeaux. יאללה, עד 120, בריא ושלם. יאללה, פורים שמח ושבת שלום. Amen. Merci Mordechai. Ok, bye bye. Bye. À bientôt. Bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Mazal Tov. Amen. Toda rabba, à bientôt. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Hazak u'baruch, Avraham, Tzkal mitzvot. Hazak u'baruch. תודה רבה, תודה רבה. Avec plaisir. Shabbat shalom. Kol tov.